Bonjour mes amours! Il me fait vraiment plaisir de vous faire un tirage complètement juste parce que j'avais du temps et je voulais aussi vous donner ce temps-là parce que plusieurs personnes m'ont permis de m'acheter ces jolies cartes que je vais vous partager et vous montrer d'ailleurs lesquelles grâce à vos dons. Auparavant, je vais vous mentionner qu'est-ce qu'on va faire comme tirage. Le tirage ici, c'est comment faire évoluer ma relation amoureuse. Mais en général aussi, c'est mes relations. Et pourquoi je spécifie amoureuse, c'est qu'on attire tous à soi une personne en relation pour justement nous faire travailler notre partie ombre. Ça, c'est vraiment comme deux aimants. Toutes les personnes en attirent à soi ce genre de personnes pour justement le travailler. Et c'est dans ce but que j'ai fait ce tirage pour vous aider, vous donner des outils. Comme je dis souvent, moi je propose et vous disposez. Vous allez avoir un choix à faire entre ces trois petits tas ou les trois petits paquets. Vous allez juste les regarder et en choisir un. Et moi, les questions, il y a ici 6 cartes. Et chaque carte va répondre à une question. La première carte va nous parler « Que se passe-t-il que je ne vois pas? » La deuxième carte va nous dire « Quels sont les blocages? » La troisième carte va nous dire « Qu'est-ce qui est là? Non. Qu'est-ce qui est mieux pour moi face à cette situation? » La quatrième carte va nous dire quelle est la meilleure façon d'agir face à cette situation. La cinquième carte va nous dire quelle est l'évolution possible. Et la dernière carte, ce sera une guidance et qui portera aussi sur la conclusion de la question « Comment faire évoluer ma relation ou mes relations ?» surtout amoureuses, parce que souvent, comme je vous dis, on attire à soi vraiment les personnes pour nous faire travailler ce domaine. Et mon but, là, c'est vraiment pas comme je dis, de pointer du doigt que ce soit vos parents ou votre conjoint ou votre conjointe. Mon but, c'est vraiment pas ça. C'est juste d'ouvrir votre conscience, de prendre conscience et de se remettre en question face à une situation. Souvent, il est dit en psychologie que si on change notre comportement, automatiquement, les autres face à nous vont changer. Leurs comportements vont changer face avec nous-mêmes. Alors, c'est dans ce but que je vais faire le tirage. Auparavant, c'est ça que je voulais dire. Durant le temps que je parle, là, regardez les cartes pour savoir quelle qui vous parle. Auparavant, je vais vous dire, je veux remercier les personnes qui m'ont permis d'acheter ces jolies cartes par don volontaire. Vous savez, en bas de la vidéo, sous la barre, il y a, c'est marqué « People Me ». Et ça, c'est pour faire des dons volontaires. Et moi, je vous avais dit que vous donnez $1 ou €1, je suis parfaitement contente parce que moi, je les accumule et je vais acheter des cartes pour vous les faire partager, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire. Et moi, je vais sortir comme ça des tirages surprises que je vais appeler pour vous faire connaître ou vous faire voir d'autres choses en vous. Peut-être que vous pouvez changer ou améliorer comme bon vous semble. Et la manière à moi de vous remercier ceux qui m'ont donné, parce que moi, à chaque fois que la personne fait un don, PayPal m'envoie votre nom. Moi, la manière, c'est à tous les soirs, bon, je fais une méditation au coucher ainsi qu'une prière, parce que méditer, c'est recevoir et prier, c'est demander. Alors, quand je prie, je demande à ce que l'univers vous envoie ce qu'il y a de mieux et de merveilleux pour vous, ainsi que la santé. Et je nomme tous vos noms. Là, j'ai 2 grands livres,
j'ai une feuille sur les deux côtés avec laquelle je nomme les noms. Et je fais ça tout au long du mois. Je fais ça un mois de temps. Après ça, je change de feuille. Et là, je remercie vraiment les personnes qui ont donné. C'est grâce à vous si les jeux sont ici. Maintenant, je vais vous dire lesquels jeux je me suis servi. Pour l'oracle ici, c'est les portes de l'âme. Ensuite, j'ai un souffle de magie. Ensuite, j'ai l'oracle de l'âme intuitive. Et j'ai une autre carte, comme, mettons, celle-ci. Je ne peux pas vous le dire, je ne m'en rappelle pas. Il me reste juste les cartes parce que quand j'ai déménagé mon bureau, je l'avais mis dans une petite pochette et je n'ai plus la boîte. Celui-là, je l'avais auparavant. Fait que c'est les 3 jeux que je viens de vous montrer. Ça, c'est vraiment les cartes avec lesquelles j'ai eu les dons. L'autre, je l'avais. Et je n'ai plus la boîte. Ça arrive souvent quand j'ai un jeu qui me plaît beaucoup. Je le mets dans une petite pochette. Surtout si la boîte est juste en carton, pas comme celui-là, là, mais il y en a que c'est juste un petit carton fin et ça se brise souvent pour protéger les cartes. C'est mieux une petite pochette. Alors, durant que j'ai parlé, je suis certaine que vous avez choisi une carte ou un petit tas. Pas une carte, mais un petit tas ou un petit paquet. Et moi, je vous en fais l'interprétation. Donc, je vais mettre sur pause et on va commencer à faire l'interprétation du petit tas numéro 1. Bye bye mes amours! Alors, on y va avec le tas numéro 1. Comme je vous voyais, en fin de compte, j'ai décidé de les laisser comme ça. Ça va vraiment, de toute façon, on fonctionne, c'est une réponse, une carte, et je vais les mettre une après l'autre par-dessus. La première question, donc la question est toujours comment faire évaluer ma relation amoureuse. La première question que j'ai demandée aux cartes, c'est que se passe-t-il que je ne vois pas? Allons voir qu'est-ce que cette carte a à nous dire. OK. La carte ici, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit l'injustice. Alors, si on lit ici, c'est marqué « Laissez les déceptions de côté, alors votre cœur pourra guérir et les choses s'arranger. » Ici est vraiment question de l'injustice et qui dit blessure de l'injustice dit que vous êtes une personne qui est sur la défensive et qui est peut-être rigide. Pourquoi? Peut-être avez-vous un sentiment ou parfois sentez-vous que vous ravivez des frustrations intérieures. Exemple, vous sentez-vous que vous avez une colère qui est réprimée? Ou avez-vous eu des expériences ou que vous sentiez que vous étiez défavorisé? Des événements du passé qui se sont totalement pas encore digérés. Exemple, je ne sais pas moi, peut-être quand vous étiez enfant, avez-vous peut-être vécu des situations qui vous ont vraiment peiné, dans le sens que c'était des situations qui étaient injustes envers vous. Ça vous a révolté et en plus, vous n'avez peut-être pas été capable de vous exprimer. Et ça vous a mis vraiment dans l'indignation, dans le sens que ça vous a vraiment mis en colère, mais peut-être une colère qui n'a pas été exprimée à ce moment-là. Et au fil du temps, vous avez peut-être accumulé des déceptions, le sentiment d'être pas comprise, le sentiment aussi de ne pas mériter de recevoir ce que vous valez, vos mérites, dans le sens que vous savez que vous avez un certain mérite, mais peut-être aussi vous vous dévalorisez face à ces mérites-là.
Et ceci engage un mécanisme de frustration. Dans le sens que peut-être que vous vous mettez vous-même des blocages dans votre vie, dans le sens de l'autodestruction. Parce que, disons que cette carte vous dit qu'il y a un certain espoir à effacer justement cette injustice que vous ressentez. Et là, n'oubliez pas, c'est que se passe-t-il que je ne vois pas? Alors là, on va vraiment, vraiment dans le fond de votre âme. Quelque chose qui est bloqué peut-être depuis longtemps. Sans être vraiment consciente ou conscient, vous cherchez peut-être qu'on reconnaisse enfin vos mérites, vos valeurs. Vous avez vraiment une attente, mais dans le fin fond aussi, vous craignez d'être lésé, d'être défavorisé. Et parfois, c'est sûr que l'ego en souffle, là. Puis là, vous vous dites « Ah, j'ai pas de chance. Pourquoi ça tombe toujours sur moi? » Ça, c'est des choses avec lesquelles vous pouvez vous dire. Puis là, des fois, vous pouvez vous dire « Ben, coudonc, le mauvais sort, ça chante sur moi ou quoi? » Parce que tirer cette carte, ça donne toujours l'opportunité que ça finit une situation, puis on se dit « Non, c'est vraiment pas juste là, ce qui m'arrive, là. » Et ça vous enferme vraiment dans votre porte du passé. Et là, ce qu'on vous demande, c'est vraiment, vraiment de pardonner et d'oublier. Vous devez ici vraiment faire quand on dit faire une croix sur le passé, c'est vraiment ici, là. Vous devez faire un deuil avec les choses du passé, mais avant tout, pour fermer cette porte, vous devez d'abord trouver l'enseignement. Ce qui veut dire, si moi j'ai vécu l'injustice dans mon enfance, c'est pourquoi? Pourquoi j'ai vécu cette injustice? OK, parce que je ne me suis pas exprimée, parce que je n'ai pas su prendre ma place, je n'ai pas su dire les choses. Peut-être que je me suis mise à l'écart aussi dans cette période-là. Et c'était correct aussi, parce que souvent, quand on est enfant, on n'est pas outillé à faire face à. Mais là, ici, on dit vraiment que vous devez commencer à vous remettre en valeur, à remettre en valeur vos qualités puis vos aptitudes et le faire naturellement. Et la minute que vous allez vous donner la permission d'être, de valoriser qui vous êtes, vous allez voir que tous les autres alentours de vous, et là j'inclus tous les autres, j'inclus pas juste votre conjoint ou conjointe, tous les autres alentours de vous vont changer votre perception vis-à-vis de vous. Parce que si on parle vraiment d'une une blessure très profonde, et une blessure d'injustice, on souffre d'un manque de respect. Et ici, on vous demande même d'apprendre à vous respecter. Parce que vous avez des qualités. Pour souffrir de blessures d'injustice, c'est parce que vous êtes une personne qui a beaucoup de justesse, d'impartialité et d'égalité. Pour vous, c'est très important parce que justement, vous avez vécu l'injustice. Puis en même temps, bien, ça vous donnait aussi l'occasion d'être, de souffrir d'injustice. Ça donne l'occasion de dire, bien, pour moi, c'est ma façon de me protéger. Mais là, il faut enlever ce masque-là. Il faut vous apprendre à dire, je ne vis plus de l'injustice. Je fais face maintenant, j'ai toutes les capacités nécessaires pour bien m'exprimer, pour bien expliquer les choses de façon en je. Toujours expliquer les choses en je. Alors ici, c'est vraiment
Que se passe-t-il que je ne vois pas? Donc, c'est une blessure que vous devez régler parce que peut-être que vous restez sur la défensive lorsque votre conjoint ou votre partenaire vous parle, vous sentez que vous n'êtes pas comprise ou c'est injuste pour vous. Alors, essayez de régler ça. C'est quelque chose avec vous-même que vous devez régler la première réponse. D'accord? On y va avec la deuxième. La deuxième. La deuxième question, c'est quels sont les blocages? Alors ici, qu'est-ce qu'on voit? Ici, c'est marqué le guerrier. L'on voit, deux signes de lion face à face. On voit un chemin qui est très sinueux. On voit ici comme un genre de statue en plein chemin qui bloque un chemin. Et on voit en plus un épée. Quels sont les blocages? Ici, c'est sûr qu'on parle, moi ici, on parle de colère, guerrier, on voit l'épée. On parle de colère, de provocation peut-être. Et moi, je vois soumission et provocation, dans le sens que vu que vous avez vécu l'injustice, peut-être que vous renvalez, et là, oups, c'est la colère qui sort. Quels sont les blocages? Les blocages sont de l'ordre de je me sens inefficace. J'ai une certaine résistance, mais passive, parfois. Et si je suis trop passive, je deviens découragée ou sinon, je me révolte. Je me révolte en étant en colère, peut-être aussi en faisant du chantage. Mais si vous réglez vraiment ces blocages, il faut aller vers prendre des décisions, faire des choix, m'affirmer en je et être responsable de mes décisions. Dans le sens que, je dis tout le temps, il n'y a rien de positif ou de négatif. Il y a juste des conséquences. Mais il faut être responsable de prendre, quand on prend une décision, il faut dire je me responsabilise face à cette décision. Et ici, on vous demande vraiment de vous organiser, parce qu'on voit ici que le chemin est très sinueux, fait que vous prenez peut-être des détours quand vous voulez dire quelque chose, au lieu d'aller directement à quelque chose qui ne va pas. Exemple, je ne sais pas moi, il y a des journées que peut-être vous vous sentez sur la défensive, comme je vous disais tout à l'heure, face à l'injustice, au lieu de dire « il est arrivé tel événement et il y a quelque chose qui me bloque, que je ne comprends pas ou qui m'interpelle ou qui me fait de la peine ou qui m'interroge, peu importe, vous restez peut-être... et ça, c'est typique aux femmes parfois. Des fois, on peut être boudeuse. Dire non, je ne parle pas, je ne m'entends pas d'en parler, je ne veux pas le dire. Fait que là, vous vous mettez sur la défensive. Ici, on dit à cause du chemin. Là, je vous dis ça à cause du chemin. Ici, on dit vraiment de s'affirmer, de s'organiser et d'être beaucoup plus indépendante ou indépendant. Parce que là, ici, on voit deux personnes et c'est comme si vous étiez dépendant de l'autre personne. Dans le sens que vous ne voulez pas faire un pas, qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il va faire? Vous vous mettez toujours en situation ambivalente. Et là, quand ça sort, ça peut sortir en colère. Parce qu'ici, c'est sûr que le guerrier représente la provocation, la colère, le chantage. Et là, ça mène justement au découragement. Et là, on dit, mon dos, que je me sens pas comprise, que c'est pas ça que je voulais dire, puis c'est pas ça que je voulais faire. Ou qu'est-ce qui m'arrive? C'est ça, là. L'injustice, c'est qu'on... Ça revient vite, ça. Alors ici, c'est vraiment... Quels sont les blocages?
Vous les avez compris? C'est vraiment le désordre, l'inquiétude, l'inefficacité, la résistance passive, le découragement, soit la soumission ou le chantage, la soumission ou la colère, mais ici, vous devrez vraiment vous ajuster. Trouvez vraiment. Moi, ici, quand je vois cette carte-là, c'est vraiment l'affirmation, mais toujours dans le jeu. On part maintenant à la recherche de la troisième question. Qu'est-ce qui est le mieux pour moi face à cette situation? OK. Maintenant, ici, on va parler de la richesse. Ici, regardez bien. Excusez. On voit un sou. On voit ici des plantes et on voit du gravier. Ce qui veut dire que, parce qu'une plante, c'est vivante et c'est sûr que les sous nous apportent le bien matériel, je vais vous lire ce qui est marqué sur la petite carte. Gain ou perte au niveau financier. Bénédiction, abondance d'amour et d'émotions. Dans le sens que faut vous poser la question. Restez-vous avec la personne présentement par sécurité financière ou sécurité émotionnelle? OK? Parce que la plante est vivante, c'est l'émotion. Posez-vous cette question. Est-ce que je reste avec cette personne pour une sécurité financière ou pour une sécurité émotionnelle? Parce que si je vois vraiment, moi, qu'il est question pour certains, parce que n'oubliez pas ici, là, c'est un tirage général. Pour certains, ça se peut que ce soit « j'ai peur de rester seule ». Ça peut être ça aussi. J'ai peur de vivre seule, fait que je suis prête à tout. Peu importe que je ne sois pas comblée financièrement, je suis prête à rester quand même avec la personne. Peu importe si je ne suis pas comblée émotionnellement, je suis prête à rester avec la personne. Parce que vous savez qu'un gain financier, c'est sûr que c'est une bonne chose. Ça peut améliorer l'aspect matériel de notre vie, mais cela ne nous rend pas riches intérieurement. La richesse, ça provient du monde émotionnel que l'on ressent quand on se sent vraiment épanoui. Demeurer avec quelqu'un et qu'on doit demeurer avec quelqu'un, c'est quand l'on est épanoui. Pas parce qu'on ne reste pas avec quelqu'un parce qu'on est sécurisé matériellement, parce qu'on est sécurisé émotionnellement. Non, c'est quand les deux se rejoignent. Et en plus, on dit, mon doux, quand je suis avec cette personne-là, je sens que je m'épanouis, que j'évolue, qu'on avance, qu'il se produit quelque chose dans ma vie. Et non quelque chose de stagnant, mais qu'on ne sent pas dans le manque. Alors, qu'est-ce qui est le mieux pour moi face à cette situation? C'est vraiment ici de trouver son indépendance. Son indépendance émotionnelle et son indépendance financière. Et là, vous allez dire, si moi, je peux me suffire à moi-même en tant que financièrement, et remplir mes besoins émotionnels, de ne pas toujours en attendre, puis d'avoir une tape dans le dos, de dire de l'autre, oui, oui, tu fais bien les choses, mais que vous sentez que l'autre, c'est un complément à vous. Voyez ça comme un bouquet de fleurs. Vous êtes une fleur, votre conjoint ou conjointe est une fleur, et quand l'amour arrive, vous êtes un bouquet de fleurs. Voyez ça vraiment comme ça. L'amour, c'est une autre énergie. Vous êtes une énergie entière. Vous, votre conjoint ou conjointe est une énergie entière et l'amour, c'est une autre énergie qui va se regrouper, se coupler, se
se mettre à vous qui va donner le bouquet de fleurs. Moi, c'est vraiment comme ça, je le ressens. Voyez-le comme quelque chose vraiment qui s'épanouit comme une fleur avec tous ses pétales. Si on poursuit, d'accord, la 4e carte va nous dire quelle est la meilleure façon d'agir face à cette situation. Comme je vous disais, comment faire pour évaluer ma relation amoureuse et quelle est la meilleure façon d'agir face à cette situation. Face à cette situation, la personne vous dit d'agir. Alors, quelle est la meilleure façon d'agir face à cette situation? Les relations. Croissance, compréhension, compromis, amour, relation avec soi et les autres. Regardez, que vous soyez un homme ou une femme, ici c'est vraiment vous. Et regardez, on voit vraiment le chakra du cœur. Ici, le mot-clé, c'est vraiment vous avez planté une graine et vous devez apprécier la relation dans laquelle vous êtes tout en renaissant en vous reconnectant vous-même à votre chakra du cœur. Mais il faut que vous vous rendez compte que cette relation-là nourrit votre cœur. Ça vient vraiment confirmer ici ce que je vous disais. Il faut vraiment vous sentir que quand vous êtes dans cette relation, vous vous sentez que ça nourrit votre chakra du cœur. Que vous ne devez pas vous contenter juste d'une relation qui soit du point de vue de la richesse, qui soit du point de vue de la dépendance affective. Mais au contraire, ici, il faut que ce soit vraiment épanouissant. Mais moi, je vais vous dire quelque chose. Vu que je vois ici, c'est marqué les relations, mais je vois aussi le mot amour. Est-ce que parce que la question c'est, quelle est la meilleure façon d'agir face à cette situation? Est-ce que vous vous accordez assez de temps pour votre vie amoureuse? Est-ce que vous vous accordez aussi assez de temps à vous-même pour être capable de redonner? Parce qu'ici, il est très important que vous vous aimez aussi vous-même. C'est beau de donner aux autres, mais il faut d'abord s'aimer soi-même. Et ici, on parle vraiment de s'aimer et de redonner. Parce qu'ici, on parle de croissance, de compréhension et de compromis. Alors, ici, face à la relation, vous devez être capable de faire des compromis, d'avoir une certaine ouverture d'esprit face à vous-même et face à l'autre. Parce qu'on parle ici de relation avec soi et les autres. Ça veut dire qu'il faut que je sois capable de dire, de mettre des mots sur mes émotions et d'être capable aussi d'écouter l'autre face à ses émotions. Parce que dans une relation, n'oubliez pas, vous êtes 3 énergies. Il y a vous, il y a l'autre personne et il y a l'amour. Et ça, il faut être capable de nourrir les 3. Fait qu'il faut vous donner du temps pour vous, du temps pour votre conjoint et du temps pour nourrir l'amour. Vous savez, des fois, des petits plaisirs ou des petites rencontres ou des petites situations qu'on se dit, bon, ben là, on se donne une fin de semaine juste pour nous deux. Ça peut être juste un souper. C'est vraiment juste un moment pour notre couple, mais pour vraiment nourrir l'amour. Pas toujours être au travers des amis, être dans le faire, mais être dans le plaisir aussi. Alors, quelle est la meilleure façon d'agir face à la situation? C'est face à faire des compromis,
à avoir de la compréhension pour soi et pour l'autre. C'est avoir vraiment une ouverture d'esprit. Maintenant, regardons quelle est l'évolution possible dans ma relation amoureuse. Allons voir. Oh, ici, il est question de pureté. Alors, ici, il est dit innocence, clarté, confiance, honnêteté et vérité. Quelle est l'évaluation possible? On dit que oui, l'évaluation est possible, mais ici, on me parle d'authenticité. Moi, quand je vois le mot pureté, c'est être authentique. Regardez l'enfant ici. Et un enfant, c'est vraiment quand on dit, si on veut savoir la vérité, on demande à un enfant, il nous le dit. Et ça, c'est vraiment la plus belle carte qui peut dire vraiment l'authenticité, qui peut représenter l'authenticité. Cette carte vous demande, croyez-vous en vous et vous trouverez la vérité. Ça, c'est vraiment par rapport, et je regarde, parce que tout en le disant, je me disais, mais oui, c'est sûr que vous devez toujours être dans l'incertitude ou dans l'inquiétude de dire, est-ce que je fais toujours les choses de la même façon? Parce que si j'ai l'impression que souvent vous vous remettez en question. Mais ici, il demeure quand même que l'évolution de votre couple est possible si vous demeurez authentique avec vous-même. Ça veut dire si vous demeurez franche, si vous demeurez franc. C'est dire vraiment les bonnes choses sur l'émotion. Tu sais, si votre conjoint vous demande ça va pas aujourd'hui, c'est pas de dire non si c'est oui. C'est de dire oui, je pense qu'il y a un petit quelque chose, mais je voudrais en parler peut-être un peu plus tard, mais pas maintenant. Tout ça, il y a des choses, mais pas le nier. Mais ici, parce qu'on parle vraiment de rester dans l'authenticité, parce que cette carte, c'est vraiment la pureté, c'est être franc, confiant, honnête et dire la vérité. C'est être authentique. Alors, ici, c'est vraiment la relation est possible si vous demeurez authentique avec vous-même et avec les autres. Et on va aller voir par la conclusion de l'autre carte. Oups, je ne vais pas toucher à ce petit paquet. Ici, si je regarde, la conclusion avec celle-ci, c'est la guidance de la carte qui va nous dire le souffle magie. Oh! Elle nous parle de la réconciliation. Rappelez-vous, je vais prendre la carte. Rappelez-vous, la source de l'amour, un acte de bonté suffit à enclencher le processus. Allez vers l'autre en faisant simplement les premiers pas. Bon, ben, ça finit bien vraiment, ça finit bien un petit... toutes les petites choses que je vous ai dites tantôt, la réconciliation. Je vais vous lire le petit mot qui vient avec la carte. C'est marqué « Aujourd'hui, je prends le temps de me rappeler ceux que j'ai laissés derrière moi, de mes amours perdus et de mes ruptures. Je fais preuve de courage et je prends des mesures pour guérir le passé. Je vais vers les autres, rempli d'un amour silencieux pour eux, mais je n'ai aucune attente, car je sais que la guérison la plus importante doit se faire dans mon propre cœur. Avec le recul, je me sens rempli de gratitude. Le souvenir de bons moments partagés me remplit de joie. Je me donne à moi-même tout l'amour dont j'ai besoin. Je vais guérir mon passé et maintenant, je me rends libre à la vie. Wow! Quelle belle carte! Alors, ceci, c'est pour le petit paquet ou le petit tas numéro 1 et on va poursuivre avec le deuxième. Donc, je vous dis
bravo si vous avez compris toutes ces belles choses qui vous étaient dédiées. Moi, dans le but, c'est juste pour vous donner des outils, si ça peut vous aider. Moi, ça me fait plaisir. On poursuit maintenant avec le 2. Je vais mettre quand même sur pause et je vous reviens. Nous poursuivons avec ici le numéro 2. Alors, pour ceux-là qui ont choisi le petit A numéro 2, toujours la question, c'est comment faire évoluer ma relation amoureuse. La première question, c'est que se passe-t-il que je ne vois pas? Alors, ici, que se passe-t-il que je ne vois pas? Ici, on dit que vous avez probablement une petite blessure à travailler, on a tous, hein? Surprenez-vous pas, là, on a tous des blessures, on a au moins 3 qui sont les 3 principales, puis après ça, il y en a plusieurs, mais on a au moins 3. Vous savez, les blessures, il y a le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison, l'injustice, et aussi d'autres sortes de blessures. Fait qu'il y en a au moins 5, mais on en a tous au moins 3 qui sont les principales, je vous dirais, qui nous collent. Et c'est avec laquelle on doit travailler. Et souvent, on rencontre des personnes qui viennent nous faire travailler justement ces blessures-là. Et la meilleure personne pour nous faire travailler ces blessures-là, c'est sûr que c'est nos conjoints et conjointes. Alors ici, on dit que ceux qui ont choisi le petit A numéro 2, vous êtes une personne avec laquelle on dit le perfectionnisme. Renoncer à la perfection vous libère d'un excès de tension. Alors, vous êtes quelqu'un qui est très perfectionniste. Alors, c'est ça ici que ça dit. On dit que ça se peut que ça ait rapport aussi avec votre enfance, dans le sens que être exigeant, peut-être que vous l'avez déjà entendu étant enfant, qu'on vous demandait sois parfait, là, et tu vas, comme ça, tu vas décevoir personne alentour de toi, ou tu ne recevras pas des mauvaises notes, tu vas avoir des bonnes notes. On vous a poussé à être justement d'être la meilleure, d'être la plus belle, de toujours faire plus. Dans quel but? Peut-être aussi dans le but, souvent, c'est dans le but de se faire aimer et de se faire apprécier. Parce que souvent, cette carte montre très, très bien que vous vous êtes éloigné de vos propres désirs à vous, de vos propres besoins les plus profonds en vous-même. Je suis certaine qu'encore aujourd'hui, vous êtes dans un engrenage qui vous pousse toujours à aller plus loin au détriment de ce qui vous semble d'être correct. Vous allez faire encore plus pour être certain que vous avez tout fait bien comme il faut, puis 2 fois plutôt qu'une. Parce que la petite voix vous dit tout le temps, « T'es sûr que tu as fait bien les choses? » Ça ici, c'est vraiment, c'est accepter que tout ne soit pas parfait sur Terre. Il n'y a rien de parfait sur Terre. Et c'est accepter aussi l'imperfection, de trouver aussi l'équilibre. Et une fois que ça, vous allez accepter que tout n'est pas parfait, vous allez être beaucoup moins, justement, perfectionniste avec vous-même. Vous allez moins vous en demander. En vous en demandant moins, vous allez être moins en demander aussi à votre conjoint. Quand on est exigeant avec soi-même, on l'est aussi avec avec les autres personnes. Et vous allez commencer par au lieu de dire « il faut », vous allez dire « je dois ». Et quand on dit « il faut », ça c'est on se met beaucoup de pression sur soi. Et si on dit « je dois faire ceci », on se met ça comme une option. Je dois faire ceci. Mais si je dis « il faut faire ceci », c'est comme là, je n'ai pas le choix. Là. Il faut que je le fasse.
Et ça, c'est une pression que l'on met. Et ça, souvent, les personnes qui font ça avec eux-mêmes, le conjoint ou la conjointe ressent cette pression, mais d'une autre façon vis-à-vis de la relation. C'est que peut-être vous devenez plus exigeante avec votre conjoint ou conjointe et ça devient parfois essoufflant pour l'autre personne. Alors ici, qu'est-ce qu'il se passe que vous ne voyez pas? C'est peut-être ça, d'essayer d'être moins perfectionniste, de dire, ça se peut qu'il y a des choses qui sont imparfaites et c'est correct. C'est correct. Il y a des personnes qui viennent au monde, puis qui viennent au monde avec un handicap, et c'est correct comme ça. Souvent, on dit « Ah, c'était... » Combien de fois j'ai entendu dire qu'une personne avait perdu un emploi, puis qu'on m'a dit, parce que bon, je suis thérapeute, et puis on m'a dit, peut-être 2-3 ans plus tard, c'est la plus belle chose qui m'est pas arrivée parce que j'avais un bon salaire, j'avais un bon emploi avec laquelle justement j'étais certaine de jamais manquer de travail, mais vu que la compagnie a fermé, tout dépendamment, ben je me suis en allée dans une autre branche, puis c'est fou comment je peux être heureuse ou heureux depuis que j'ai changé d'emploi parce que justement, ça m'a permis de changer complètement de branche ou dans l'emploi que je travaillais auparavant. Ça, j'ai entendu ça plusieurs fois. Fait que souvent, sur le coup, on est déséquilibré parce qu'il arrive quelque chose. Fait que c'était dans le fond, fait que la personne a perdu son emploi, mais elle a trouvé quelque chose d'encore mieux avec laquelle c'était plus épanouissant. Alors la perfection, dites-vous que ça n'existe pas. Maintenant, on va passer. Quel est le blocage? Ou quels sont plutôt les blocages? Oh, ici, on a un blocage. C'est marqué ici le cœur. Et ça, oui, souvent, ça arrive. Justement, les personnes qui sont perfectionnistes, souvent, ils vont bloquer au niveau du chakra du cœur. Ça, moi, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Alors ici, si on parle au niveau du chakra du cœur, c'est sûr que vous êtes une personne qui a sûrement eu beaucoup de déceptions. Avec laquelle vous vous êtes souvent, soit vous avez souvent eu des reproches, justement, de dévalorisation qui a fait que vous êtes devenu très perfectionniste. Je vais laisser cette carte-là. Soit que vous avez senti justement d'être obligé d'être perfectionniste pour vous sentir valorisé, pour justement justifier que vous valiez quelque chose. Vous êtes peut-être quelqu'un qui se méfie parce que justement, quand le chakra du cœur est bloqué, on a de la méfiance. On ressent beaucoup de méfiance. Fait que là, on aime mieux faire les choses soi-même pour être certain que ça soit fait bien comme il faut. Et là, on demeure dans la méfiance. Fait que l'autre le reçoit. Fait que quels sont les blocages? Si votre chakra du cœur est fermé et que vous êtes dans la perfection, l'autre le reçoit que vous manquez de confiance en lui. Quels sont les blocages? Un manque de confiance, que ce soit envers vous ou envers l'autre ou envers votre conjoint. Un manque de tolérance aussi. Qui dit perfectionniste, dit manque de tolérance. Faites attention à ça. Le rejet aussi. Peut-être avez-vous ressenti le rejet. Souvent, les personnes qui ont ressenti le rejet vont fermer le chakra du cœur pour justement pas ressentir justement le rejet. Donc, on ressent une oppression. Moi, je vous dirais la question qu'on se disait, quels sont les blocages? Les blocages sont donc, je reçois de la méfiance. Les blocages, c'est je ressens du rejet.
ce soit vous et votre conjoint. Je ressens de la déception, je ressens des reproches, je ressens de la dévalorisation. Alors, pour remédier à ça, il faut vraiment créer une ouverture, avoir de la gratitude, aller chercher de l'émerveillement, être plus tolérance envers les autres, envers l'autre et envers vous-même. Et aussi se donner des moments de se connecter à l'autre pour ouvrir votre chakra du cœur. Ici, vraiment, si on parle de chakra du cœur, c'est vraiment là, il y a une façon avec laquelle, parce que quand le chakra du cœur vraiment est fermé, j'ai de la difficulté à me sentir en relation avec. J'ai peur d'ouvrir mon chakra du cœur pour ça me rentre en dedans ou me faire blesser ou me faire rejeter. Alors ici, c'est vraiment, je dois m'ouvrir, avoir la capacité vraiment d'aimer, de donner, de s'accepter tel qu'on est. Accepter soi, accepter l'autre. Parce que souvent, on va aller chercher notre miroir. Et ça ne serait pas impossible. Avec le perfectionnement, souvent, on va chercher soit l'opposé de nous ou soit vraiment le miroir de nous pour être capable justement de s'accepter. Alors ici, quels sont les blocages? Vous avez bien compris. C'est vraiment s'ouvrir, faire attention à la méfiance, faire confiance, être tolérant, s'ouvrir aux autres, être capable de s'ouvrir et de dire les émotions qui nous affectent, d'être capable de s'ouvrir à l'autre, de se permettre aussi, pas être sur la défensive. On va à la troisième question. La troisième question ici, c'est qu'est-ce qui est le mieux pour moi face à cette situation? L'identité. Qu'est-ce qui est le mieux pour moi face à cette situation? Les mots-clés ici, c'est vraiment découverte de soi, l'authenticité et l'intégrité. Regardez, en plus, on parlait du chakra du cœur. Elle a la main sur le cœur. Oh, j'adore quand il y a des synchronicités. C'est toutes des cartes que j'ai vraiment pigées au hasard. Alors ici, on dit vraiment la main sur le cœur. Il est très, très important de rester vrai envers vous-même et de vous permettre d'être qui vous êtes. Il est vraiment temps de remédier ou de redécouvrir la vérité, qui vous êtes vraiment. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Posez-vous la question. Qu'est-ce qui est le mieux pour moi face à cette situation? C'est l'identité, c'est redevenir soi-même, c'est se reconnecter à soi-même. Si vous êtes authentique avec vous, c'est vous vous permettez d'être qui je suis, authentique, avec toutes les imperfections que cela comporte. C'est de se permettre d'être. Parce qu'ici, on parle vraiment de s'ouvrir, de dire vraiment ce que vous ressentez, mais ce que vous ressentez, ce qui vient du cœur, pas ce qui vient du mental. Alors, je répète, qu'est-ce qui est le mieux pour moi face à cette situation? C'est de me permettre d'être qui je suis, d'être authentique, avec mes blessures, avec mes imperfections. Mais c'est de le dire et de le dire en parlant en « je »,
pas de dire « tu me blesses », c'est « je me sens blessé quand telle chose arrive » ou quand telle situation arrive, ou « je me sens blessé quand tu me dis telle chose ». Mais il faut que vous partiez la conversation en « je ». On passe à la 4e question. Quelle est la meilleure façon d'agir face à cette situation? Le travail. Alors ici, on dit les mots-clés, concentration, passion, succès, travail d'équipe. Regardez ici les petites, on voit très bien ici les petites abeilles. Et qu'est-ce que ça fait, les abeilles? Ça fait un travail d'équipe. Alors ici, il est vraiment question, quelle est la meilleure façon d'agir face à la situation? C'est vraiment un travail d'équipe qu'on vous demande ici, que la réponse est très claire. C'est vraiment se concentrer à travailler tous les deux ensemble. C'est de dire, regarde, il y a telle chose qui ne fonctionne pas entre nous. Chacun doit faire son bout. On voit ici des milliers, bien, des milliers sûrement. Bon, on en voit quelques-unes, mais quand même, on voit ici que les abeilles prennent leur chemin et ont butiné après la fleur pour apporter justement le pollen et faire le miel. Alors ici, on demande vraiment de coopérer, d'avoir aussi, c'est sûr qu'un travail d'équipe demande d'avoir une certaine ouverture. Maintenant, si on passe à la question suivante, quelle évolution est possible? Et on le regarde, quelle évolution est possible face à ma relation de couple? Oh, quelle belle carte! Quelle belle carte! Cette carte dit vraiment de lâcher prise. Et oui, les mots-clés, c'est relâcher, changer, concentration, renverser les situations, sagesse intérieure. Écoutez, moi je vous dis vraiment, il est vraiment le temps ici d'abord, si vous êtes dans un blocage face à votre couple, ici la carte vous dit vraiment lâchez prise et les choses vont se restabiliser. Parce qu'ici c'est marqué quelle est l'évaluation possible, c'est le lâcher prise. Essayez plutôt d'aller de l'avant que de revenir sur les choses du passé. C'est aussi essayer de trouver une paix intérieure. Regardez ici, on voit le lever du soleil. Souvent, le lever du soleil, c'est « je suis dans le moment présent ». C'est peu importe ce qui va arriver, je fais confiance à la vie. Je me fais confiance et je fais confiance à la personne avec qui je suis. Et c'est une très belle carte parce que le côté perfectionniste qui est en vous, c'est pas facile de lâcher prise. Pour moi, connaître des personnes qui ont beaucoup le côté de la perfection qui est très, très, très fort, le lâcher-prise, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Alors, c'est une très belle carte qui dit que si vous lâchez prise face à une situation qui bloque votre relation amoureuse, vous avez une très belle ouverture. Maintenant, on va aller voir quelle est la carte ou la conclusion qui va nous guider, qui est le souffle magie. La souffle magie vous dit comme guidance, confiance, foncez, redressez-vous et relevez la tête. Sentez le brasier dans votre âme. Et ça, c'est l'aigle. Hein? Vous savez que l'aigle, c'est la communication avec la terre et le ciel. Alors ici, on vous dit, faites-vous confiance. Je vais vous lire le petit mot.
Aujourd'hui, je me relie à mon pouvoir intérieur et je fonce. Je me tiens debout car je connais ma valeur. Je chasse tous les doutes et je me souviens avec fierté de mes réalisations. Je ne laisse personne me rabaisser. J'accueille à bras ouverts ma présence forte et magnifique. Et je poursuis ma route avec courage. Quelle belle carte! Alors, mes amours, vous avez tous les petits conseils ou tous les petits outils pour vous aider dans votre relation amoureuse. Pour ceux-là qui ont choisi le petit tas numéro 2. Maintenant, on va poursuivre avec le petit tas numéro 3. Bonjour mes amours. Alors, on poursuit avec le petit tas numéro 3. Alors, la question était: comment faire évoluer ma relation amoureuse? Alors, nous allons voir, comme j'expliquais dans l'autre, on va aller voir que se passe-t-il que je ne vois pas. Alors ici, on va aller voir la partie ombre qui est en nous. On a tous à travailler une partie ombre en nous. Alors ici, on a la soumission. Alors, ceux qui ont choisi ce petit paquet, on vous dit: vous êtes puissant et puissante, quittez la posture de victime pour atteindre votre but. Ici, c'est sûr qu'on parle d'une blessure, soit la blessure du rejet ou la blessure d'humiliation. Parce qu'on parle ici que probablement que vous êtes une personne qui est très soumise. Bon, le trait, c'était différent. Là, on fait ici un tirage général. Alors, pour certains, ça peut être très soumise. Pour d'autres, ça peut être moins. Mais ici, on parle quand même que vous avez peut-être tendance à être une personne soumise. Peut-être aussi par manque d'estime de soi. Et ça peut, c'est sûr que ça part de l'enfance. Peut-être que si on regarde quand vous étiez enfant, avez-vous subi des moqueries de certaines copains ou copines que vous aviez à l'école? Avez-vous certaines personnes alentour ou près de vous ont-ils eu tendance à vous comparer, à vous dénigrer ou à faire peut-être pas très attention à vous, dans le sens que vous avez comme acheté la paix en vous disant: ben, je ne ferai pas trop de train, puis je vais écouter ce qu'on me dit, puis ce qu'on me dit de faire, et je vais attirer l'attention parce que je vais être une belle et bonne personne. Alors ici, c'est sûr que ces épreuves ont retenu un peu la personne que vous étiez pour vous exprimer en tant qu'être. Parce qu'ici, vous avez probablement plus à subir les événements qu'à les gérer. Vous êtes plutôt dites ou dit, je ne parlerai pas. Parce que cette carte montre vraiment que qu'il y a un sentiment d'entretien, d'impuissance qui vous oblige à adopter une posture de soumission. Probablement et souvent, c'est par peur de ne pas être aimé, peur d'être rejeté, de ne pas être critiqué, parce que justement, si on vous critique, bien, vous allez dire: voyons, je ne suis pas encore correct. Vous-même, vous allez avoir tendance à vous critiquer vous-même. Alors, il faut vous dire qu'aujourd'hui, là, vous prenez votre vie en main et que vous prenez contact de cette blessure, de cette partie ombre de vous, et que vous vous dites que vous avez toutes les capacités nécessaires pour vous permettre d'être.
Parce que souvent, les personnes qui ont un sentiment soit de rejet ou d'humiliation vont avoir tendance à se dévaloriser eux-mêmes et à se comparer aussi aux autres. Et parfois, ces personnes vont avoir tendance aussi à aller chercher quelqu'un en couple qui vont nourrir cette blessure. Dans le sens que peut-être que votre conjoint ou conjointe a une personnalité très forte qui va nourrir que, tu sais, vous allez dire, bon, ben c'est correct, c'est vrai que je dois fonctionner comme ça parce que l'autre personne peut vous donner l'impression, je vous dis bien l'impression, que vous n'êtes pas apte à. Mais si prenez conscience que vous avez toutes les qualités nécessaires et dites-vous que si vous prenez conscience de ça et que vous vous faites confiance, vous allez être capable de savourer toutes les petites victoires. Si vous changez votre manière d'être, si vous commencez à vous affirmer, à dire, à vous faire respecter, parce que vous, on sait, hein, vous avez de grandes qualités d'obéissance, vous avez beaucoup de respect pour les autres, mais peut-être pas pour vous-même. Et c'est là que vous allez commencer à émettre vos limites. Et là, vous allez pouvoir commencer à savourer vos petites victoires. Et les autres vont voir qu'il y a des choses qui ont changé en vous. Et c'est sûr que ça peut demander des ajustements au début parce que la personne qui reste avec vous ne sera pas habituée à ça, à se faire dire non ou à dire, ben là, présentement, moi, ça me tente pas ou ça me convient plus ou ça me convient pas. Ça peut donner un petit peu un besoin d'ajustement. Mais vous, après, vous allez avoir un sentiment de bien-être parce que vous allez vous permettre d'être. Ça, c'est une grande chose que les personnes qui sont très soumises ne se permettent pas d'être la personne que vous êtes. Et si on continue, on va mettre la carte. Oh, mais je vais la laisser comme ça. On tourne la carte et la question est, quel est le blocage? OK. Ici, on parle du côté masculin. Et ici, on dit, quel est le blocage? Alors, c'est sûr que le blocage, ici, on parle d'un homme. C'est marqué ici, énergie masculine, figure masculine dans votre vie, probablement figure paternelle. Bon, ça se peut que soit votre conjoint ou soit votre père, mais quelqu'un qui a une énergie masculine et qui est très présente alentour de vous, peut-être que son attitude à cette personne-là avait beaucoup de caractère et sur vous, ça a peut-être eu tellement d'impact que vous avez pris, c'est ça qui a fait de vous la personne soumise. Et ici, on vous demande quels sont les blocages. Le blocage vient probablement face à une personne masculine. Alors, vous devez reprendre votre plein pouvoir face à cette personne-là. Ça veut dire que vous devez apprendre encore plus à mettre les limites, surtout quand vous faites face à une personne qui a beaucoup de yang. Je le dirais de cette façon. J'espère que ça va parler à certains. Peut-être que ça ne parlera pas à tous, mais je suis sûre que je vais au moins rejoindre une personne sur ce paquet, ces petites merveilles. Et on poursuit. Et la troisième question, c'est qu'est-ce qui est le mieux pour moi face à cette situation? OK? Alors, qu'est-ce qui est mieux pour moi face à cette situation? La vie. C'est vraiment de prendre votre vie en main. Ici, on parle d'être capable d'avoir une certaine autorité. Regardez ici, on voit le yin et le yang. C'est vraiment ici, on vous demande de trouver un équilibre. Et regardez la belle photo. Ça, déjà, en partant, c'est vous. Ça, c'est vraiment vous.
on vous montre aussi la personne que vous êtes et la beauté intérieure et extérieure que vous êtes. Et je pense que vous n'avez pas pris conscience totalement. Et ici, on vous demande vraiment de faire attention à l'autorité, de ne pas vous laisser dominer ni critiquer, mais d'être plutôt dans le plaisir, dans la tendresse, dans l'amour de soi et le ressourcement. C'est vraiment ce que cette carte vous demande et vous envoie comme message. Si on regarde l'autre carte, quelle est la meilleure façon d'agir face à cette situation? Alors, on va regarder. Quelle est la meilleure façon d'agir face à la situation? Ici, qu'est-ce qu'on dit? On dit que c'est l'engagement. Excusez. L'engagement, c'est l'engagement, mais être vrai envers vous-même, envers soi-même et envers les autres. C'est faire confiance à son propre pouvoir et ses propres acquis. Écoutez, vous avez une magnifique carte. Regardez ici. C'est vous qui vous regardez dans le miroir. Dans le fond, c'est que le message qu'on vous envoie, c'est acceptez-vous tel que vous êtes. Engagez-vous envers vous-même. Soyez vrai, soyez authentique. Vous avez plein de pouvoir et la connaissance nécessaire pour réaliser et vous épanouir. C'est vraiment un engagement envers vous-même. Dire, tu sais, souvent on entendait « je suis bonne, je suis capable ». J'ai toutes les connaissances nécessaires pour acquérir là où je veux être ou là où je veux, ou ce que je veux devenir, la personne que je suis. Faites-la sortir, elle est cachée en vous. Parce que c'est vous vraiment qui vous regardez dans le miroir et vous vous engagez envers vous-même d'être authentique. Authentique, c'est être capable de dire oui, c'est être capable de dire non et d'être capable de dire ce que vous ressentez. C'est vraiment ce que la carte vous dit. La meilleure façon d'agir face à cette situation-là, c'est vous engager envers vous-même tel que vous êtes. Quelle est l'évolution possible? La liberté. Wow! Quelle belle carte! Écoutez, le mot aussi dit très bien « libérer ». Liberté, je veux dire, excusez, moi je vais tellement libérer, c'est sûr que vous allez vous sentir libéré, mais c'est liberté de l'âme, être soi-même, abandonner les liens du passé et se libérer. Parce qu'ici, vraiment, le moment y est vraiment arrivé pour vous. Avec toutes ces cartes qui sont sorties, ça ne parle que de vous. Vous vous êtes vraiment restreint à plusieurs niveaux. En tout cas, pour ceux-là qui ont choisi ce petit temps ici, numéro 3, vous vous êtes vraiment restreint à plusieurs niveaux. Même, je sens, moi, que vous vous êtes tellement restreint qu'on vous a comme formé, pas obligé, mais vous vous êtes vraiment rentré comme dans un moule, soit pour faire plaisir à vos proches, à votre conjoint, pour le faire plaisir, mais ça vous a empêché d'être qui vous êtes. Là, il faut vraiment sortir toute cette personne, tout le pouvoir qui est en vous, puis on vous dit danser, riez, chanter. Permettez-vous d'être. C'est vraiment ça ici. La liberté. Ayez foi, la certitude, parce que vous allez sentir une certaine liberté quand vous allez vous accepter comme vous êtes et d'être authentique. Parce que c'est sûr ici, avec toutes les cartes que j'ai tirées, vous devez être quelqu'un qui a une grande peine intérieure. Parfois, ces personnes-là aussi font
pour certaines personnes, là, je ne dis pas que toutes les personnes ont pris le petit A numéro 3, ont vécu ceci, mais avec tout ce que je viens de lire, les personnes qui ont vécu ce genre de choses, de blessures et d'intensité avec laquelle je le vois, ça peut avoir causé peut-être des petites déprimes et même vous vous êtes empêché, vous vous êtes vraiment mis dans un moule en fonction de ce que les autres attendaient de vous pour vous faire aimer, là, toujours dans le but de vous faire aimer. Mais malheureusement, vous constatez que ça n'a pas donné ce que vous attendiez. Alors, c'est pour ça qu'ici, on vous demande de déployer vos ailes. Écoutez, en plus, là, on voit tous les beaux oiseaux. C'est de cette façon que je le mentionnerai. Et si on va ici avec l'oracle de l'âme, elle vous dit, oh, le sanctuaire. Accueillir votre besoin de solitude. Ça peut vous aider. Là, votre besoin de solitude va vous aider à vous retrouver vous-même et à savoir vos propres besoins. Parce que vous êtes probablement tellement attardé aux autres et peu à vous que vous ne savez plus ce que vous aimez ou ce que vous n'aimez pas. Alors la solitude, elle, va vous recentrer sur vos propres besoins à vous. Votre sanctuaire intérieur vous appelle. Régénérez-vous et vous vous épanouirez. Je vais vous lire le petit mot qui est à l'intérieur du petit livret. C'est « Aujourd'hui, je prends profondément conscience du fait que le moment présent est tout ce que je possède vraiment et que maintenant, c'est mon sanctuaire. Il renferme toute la magie et tout le bonheur dont j'ai besoin. Je me détache du passé car je n'y suis plus. Je me détache de l'avenir, car il n'est pas là encore. Je fouille en moi, je trouve la paix et la joie que je recherche en ce divin moment et je m'épanouis. » Regardez ici, c'est vraiment le papillon, c'est le cheval, le beau cheval blanc. Oh oui, regardez. C'est vraiment divin. Il vous reste juste qu'à vous épanouir. Vous avez tout ici. On vous dit tout vraiment ce que vous avez à faire pour avoir cette belle liberté et que vous soyez heureuse en amour. Parce qu'ici, c'est comment faire évoluer ma relation amoureuse. Ça veut dire que même si vous venez qu'à laisser cette personne et que vous évoluez pas en fonction de votre partie ombre, vous allez retomber dans le même pattern. Alors, c'est pour ça ici que les cartes vous mentionnent qu'est-ce que vous avez à travailler. Écoutez, moi, ça m'a fait plaisir de vous lire un petit peu. Ça fait longtemps que je voulais faire ce genre de tirage, mais je n'avais pas les cartes nécessaires et là, ça m'a fait vraiment plaisir. Moi, je vous envoie plein d'amour, plein de soleil dans votre cœur, puis je vous souhaite vraiment d'être heureuse en amour. Merci beaucoup, mes amours.